perds un peu. C'est plus un micro, il faut picorer Voilà. maintenant. Monsieur le Président, mes chers confrères, vous venez de décider d'investir 1 178 788,71 € hors taxe dans la Villa Méditerranée, ce qui me paraît surprenant, sachant que les dégâts causés par une étanchéité défectueuse ne sont pris en compte que pour une infime partie par la décennale de l'entreprise mise en cause. Ces travaux comprennent également des interventions au niveau des cloisons, de la plomberie et de la peinture. Mettons tout ceci en perspective, eu égard à la genèse semée d'embûches de cet incroyable bâtiment. Sa construction a coûté 62 millions d'euros pour un budget initial de 20 millions d'euros, toujours hors taxe, Monsieur le Président. Ceci après 10 ans d'une longue maturation. Après une série d'infractions relevées par la Cour des comptes, dont quelques rémunérations réglées aux maîtres d'ouvrage délégués pour des tâches jamais exécutées, on voit déferler une série d'avenants et autres protocoles transactionnels des plus surprenants. Du côté de la gestion, ce n'est guère mieux, puisque les subventions ont atteint en 4 ans 15,5 millions d'euros. Je n'oublie pas 830 000 € d'investissement dans le café-restaurant, 150 000 pour un protocole transactionnel et pour un autre de 44 500 €. En décembre 2014, on dissout la CRM, qui avait la responsabilité de cet équipement. Le conseil d'administration de cet établissement public créé et financé par le conseil régional était présidé par M. Vauzel. Le GIA Vitem prend le relais, s'ensuit une série de subventions, 4,7 millions en 2015, 4,2 millions en 2016, 3,9 millions en 2017, puis la mise en charge de la région de l'annuité de l'amortissement de 1,6 million d'euros. Je n'oublie pas les travaux d'investissement de 1,6 million en 2015, ainsi que 430 000 € d'aménagement. En 2016, 150 000 € d'entretien, ainsi que 83 000 € de gros entretiens. Ce qui représente aujourd'hui, sans compter les nouvelles dépenses citées en préambule, un total de 93 millions d'euros, soit le coût de 3 beaux lycées. Ceux-là même dont M. Michel Vauzel avait sans doute différé la construction pendant 10 longues années aux grandes dames de nos jeunes et de leurs familles. Au terme de cet exposé fort instructif, je l'espère, et qui caractérise le mauvais usage des deniers publics, je souhaiterais connaître la future destination de cet ouvrage. Nous avions suggéré d'en faire la copie d'une route sous-marine marseillaise célèbre, mais pour l'instant, je n'aperçois qu'un gouffre financier humide. J'ai dit, Monsieur le Président.